Boogie. Alors tout de suite, Junior, on a toujours un thème au centre de notre émission. On va aller rapidement. Le thème ce soir, c'est comment gérer au mieux les vacances quand les enfants sont à la maison. Naturellement, quand on pose la question comme ça, c'est pour dire aux parents comment éviter les débordements, parce qu'on n'est pas toujours là. Toi, tu as déjà un bébé? Non, j'ai pas encore. Pas encore. Tu n'as pas fait des débordements, toi, pendant les vacances? Ça va? Non. Tu étais un garçon très calme, très... Pendant les vacances, moi, généralement, ce que je faisais, c'était aller... Parce que moi, j'ai grandi à Deido, comme je dis. Et on avait pour coutume, c'est quand on a terminé de faire les travaux, on a mangé à midi. À partir de 16h, on va au stade. On va au stade. Championnat de vacances. À l'école publique pour regarder les quartiers, là. Voilà, les matchs. C'était comme ça. On va faire un tour de table. On va commencer par toi. Comment tu penses qu'on peut... Merci de demander mon expertise. Gérer les vacances. Gérer les enfants pendant les vacances. Voilà, de manière bohémique. Non, je vous l'ai dit, la mère, moi personnellement, je ne suis pas la bonne personne indiquée pour donner déjà de conseils. Parce que moi, j'aime pas que... Moi, je n'accepte pas, par exemple, que mes enfants aillent en vacances. Oui, mais on n'a pas dit qu'ils aillent en vacances. On a dit comment tu gères le temps de vacances avec eux. Je les gère comme... Comment? Je vais dire que je les gère à la maison comme... Oui, c'est ça les vacances. Comment d'habitude, il n'y a pas l'école de 8h à 18h. Le week-end, ils font comment? Le week-end, ils sont où? C'est ça qu'on demande. Comment tu fais de lundi à vendredi, donc, aujourd'hui? Pareillement, comme le week-end. C'est-à-dire qu'ils s'élèvent, ils continuent, ils vont s'amuser un peu dans la cour, ils vont avoir le temps de regarder la télé. D'accord. Ils ne lisent presque pas. Ils ne lisent pas, mais ils font autre chose. La télévision, les jeux dans la cour. Voilà, ils se divertissent comme ça, sur place. Oui, pas si on sort en famille, c'est tout. D'accord. C'est strict, hein. Alors, ma chère. Alors, je pense que pendant les vacances, les enfants, ils ont besoin de décompresser et de s'amuser un tout petit peu. Moi, je préconiserais, premièrement, à la maison, d'organiser des petits repas en famille, de sorte à resserrer les liens. Si on ne le fait pas déjà, il y a des gens, c'est déjà comme ça. Oui, mais pour certains, non aussi. Oui, d'accord. Donc, tu vas dire pour ceux qui ne le font pas. Oui. Et pendant les vacances, ils le fassent. Oui. Mais ils auront le temps, là, parce qu'eux, il n'y a pas les vacances vraiment pour les grands. Oui, je pense qu'on a toujours un tout petit peu de temps pour sa famille quand on le veut. Et puis privilégier les activités manuelles aussi. Peut-être ce sera l'occasion pour les enfants d'apprendre, pour ceux qui ne le savent pas, à cuisiner. À faire la vaisselle. On a fait de la vaisselle, à ranger le salon et tout. Pourquoi pas des sorties en famille aussi? Ce serait cool, hein. Voilà, faut les occuper se comme ça. Un tout petit peu. Mais moi, je suis beaucoup plus pour le fait de les former. Je les former en extérieur, donc apprendre à jouer du piano, ce serait bien, à jouer d'un instrument, de la guitare, même le secrétariat pour certains qui sont d'un âge un peu avancé, pour qu'ils ressortent en fait de ces vacances avec une plus-value, de quoi être fier d'avoir passé 3 mois à la maison. D'accord. Joe? Ah là là, de Nazareth, tu te rappelles, on a fait un sujet comme ça à la radio. Je disais que pour moi, le sujet est mal libellé. Hein. Comment gérer au mieux les vacances quand les enfants sont à la maison, c'est pas le sujet pour la majorité des Camerounais. Pour la majorité des Camerounais, il faut ajouter quand on est complètement gamé. On n'a pas avant, parce que les coups de piano, je sais pas. Mais là, c'est son idée à elle. Lui, il a dit, c'est ça, à Agence qu'il a dit. Écoute, ce que lui, il a dit, ce n'est pas pour des personnes qui ont de l'argent. Il a dit, ils s'amusent dans la cour. Ils vont, voilà. Les cours de piano ne sont pas si excessifs que ça. On chasse les rats qui sont dans la maison. Parfois, il peut avoir un petit Donc pour moi, c'est... Ah bon, à l'occasion, la coach nous avait donné plein d'idées que j'ai trouvé vraiment géniales. Bon, je pensais que je suis comme ça, mais c'est pas. Donc, apprendre de nouvelles choses aux enfants, par exemple, les vaisselles, cuisine, tout ça, oui. Ou s'amuser avec eux, par exemple, je sais pas, on change. Il y a les cartes, il y a le lido, il y a le damier, des choses qui coûtent pas. On change des trucs à la maison, on invite les cousins et les cousines. Cousines, de temps en temps. Passer la journée. Oui. Voilà, à 0 francs. D'accord, à 0 francs. Quand les enfants sont à la maison, ce n'est pas 0 francs. Hein. Quand ils sont dehors, c'est moins cher que quand ils sont dedans. Hein. Ils mangent comme des fous. Hein. Ils mangent, ils ont trop faim. Oui, ils mangent à la maison. Bon, moi je pense que je vais rejoindre Joe. On va suivre le conseil de la coach qu'elle a de la semaine dernière. C'est vraiment essayer de trouver des activités à la maison qu'on peut rendre ludique. Par exemple, elle parlait du fait de refaire la décoration de la maison, c'est-à-dire déménager les meubles, refaire la peinture de la chambre, refaire des petits trucs avec eux, qui va permettre aux enfants de s'occuper sans dépenser en sous. Apprendre on achète la peinture. Hein. Bon, peut-être apprendre à bricoler, il y a le carton, il y a sûrement un vieux carton qui traîne dans la maison, essayer de voir comment faire des choses
choses avec, sans pour faire dépenser, aller au marché avec eux, revenir. Ah oui, aller au par marché. exemple on achète la prune, on montre à l'enfant comment il faut faire. C'est vraiment des choses qu'on peut faire en famille, et qui réduisent un peu le coût. Et maintenant, quand tu as la possibilité de les faire sortir, parce qu'il faut quand même qu'ils soient en contact avec le monde extérieur, il faut le faire. Bon, d'accord. Bougui. Oui. En fait, moi, je suis trop ancré dans mes traditions et tout. Et du coup, moi, je pense que pour éviter tout ce qui se passe aujourd'hui, on devrait faire comme à notre époque. C'est-à-dire, quand je parle de notre époque, c'est que il y avait des jeux. C'est-à-dire, on rassemble d'abord tous les cousins chez une tante. Ouais. Genre, la tante là, elle est très stricte et tout ça. Donc on les rassemble tous pendant les vacances. C'est-à-dire ils ont un planning. Le matin, l'autre lave les assiettes, l'autre rince. Une organisation. Voilà, une bonne organisation. Tous les enfants de la famille. On leur montre déjà en fait comment ça se passe le ménage et tout. Et par la suite, dès que maman a terminé de cuisiner là, pendant qu'elle cuisine, c'est-à-dire on l'a déjà aidé pendant qu'elle cuisine. Oui, vous êtes dehors en train de jouer. Il y avait les trucs comme le ndoshi. Babouche, les trucs comme tu prenais des capsules de bière là. Le pouce-pion. Le pouce-pion ou même les capsules de bière. On mettait, non, même le foot. Et il y a d'autres où on prenait le clou, on tapait dedans, on faisait 2 trous. On mettait le fil, et puis on tournait, ça s'appelle le malanvoum. C'est nous là. Aujourd'hui ils ont la toupie. Voilà, aujourd'hui, justement en fait. C'est la même chose. Et souvent ils cassent même ça, ils jettent après. Pourtant, voilà, là c'est même facile parce que ce genre de jeu là. Tu ramasses ça dans la rue, tu n'as pas besoin d'avoir 50 ou 25 pour... 25. En tous les cas, pourquoi pas leur apprendre nos jeux d'antan? C'est une occasion. Et les chants qu'on avait avec les jeux. Ça. Le mba, on leur apprend juste comment ça se passait. Et jouer même avec eux, pourquoi pas? I-O, I-O, O-I-O, même I-O. C'est quoi ça? Allez, on regarde, s'il vous plaît. Des personnes ont répondu dans les rues de Douala et on vous revient juste après. Elle l'espère. C'est une coach parentale. Elle s'appelle Micheline Samé. À tout de suite. La première des choses, pour mieux gérer les congés avec les vacanciers, en tant que maman, je dois d'abord m'impliquer parce que c'est un moment de trouble, un moment de distraction, un moment où tout peut générer au danger. Je fais un planning pour les activités. Bon, je sais en journée, quand je suis pas là, je laisse quand même des choses à faire, je les occupe. C'est pas parce que c'est les vacances qu'on fait rien, quoi. Donc je répartis les tâches ménagères aux enfants. Ils savent ce qu'ils doivent faire jusqu'à ce que je rentre. Bon, maintenant, les après-midi ou les week-ends, on peut faire des sorties ensemble. Il faut être patient et il faut aussi être un peu modèle. Parce que ce n'est pas facile avec les enfants. Les enfants, ce n'est pas avec de la brutalité. Il faut aller avec eux doucement. Il faut savoir parler à l'enfant. S'il fait quelque chose de mauvais, il faut l'amener à comprendre que de crier. Quand tu cries au contraire, ça va le mettre mal à l'aise et il va continuer ainsi. Ne pas laisser les enfants jouer n'importe comment et ne pas les laisser vendre comme je vois les petits enfants dehors. Essayer de se défendre, quoi. Mais avant, ils venaient, je les occupais, font les travaux domestiques et à la fin des congés, ils ont les cahiers, les livres. Et ils vont m'aider dans certaines tâches. Et il y a les devoirs qu'on va faire, des répétitions, les trucs un peu comme ça. Et en plus, bon, les jeux seront... Ça ne serait pas comme quand on fréquente. Ils vont plus jouer parce que ce sont les vacances. C'est leur temps. Voilà, après ça, c'est le village. Il y a des trucs attractifs qu'il faut à la maison. Savoir déjà ce que son enfant aime et essayer de canaliser entre les loisirs et l'utile et l'agréable, quoi. Il ne faut pas oublier l'utile. Parce que si on laisse les enfants totalement aller dans cette euphorie des vacances, on ne s'en sortira pas lors de la rentrée. La première des choses en tant que mère de famille, il faut d'abord s'impliquer, faire un planning et veiller à ce que les aînés veillent sur les plus petits parce que les plus petits sont les plus turbulents et les plus aînés peuvent avoir les regards sur les enfants. Je préfère commencer par ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est ce qu'on doit laisser de côté. Il ne faut pas laisser les enfants seuls à la maison, sans surveillance. Il ne faut pas les confier à la télé, aux voisins, aux membres de famille qui sont venus à la maison, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est laisser les enfants sans avoir fait un planning de la journée. Vous comprenez? Lorsque vous sortez le matin, vous allez au travail, qu'est-ce que l'enfant est censé faire et à quel moment de la journée? Même si par ailleurs, il peut arriver qu'il ne respecte pas ça, mais il faut absolument qu'il y ait
un planning de la journée, qu'il faut qu'il sache qu'est-ce qui meuble sa journée. La dernière chose qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas le responsabiliser. Il faut absolument qu'il sache ce qu'il a à faire, à quel moment il doit faire, et vous devez surveiller. Maintenant, j'entre dans ce qu'il faut faire. Vous m'avez déjà vu venir. Il faut contrôler les instructions que vous avez données, soit en appelant à la maison, soit en laissant un téléphone disponible à la maison. Faites l'appel vidéo. Et puis demandez qu'il aille, si vous avez demandé de ranger la chambre, mais qu'il aille vous montrer à quoi ressemble la chambre. Si vous avez demandé qu'il vide la poubelle, qu'il vous montre le coin poubelle, est-ce que c'est vidé ou non? Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Deuxième chose que vous pouvez faire, si c'est possible, chez nous en Afrique, ça se fait souvent, les personnes qui viennent en vacances à la maison peuvent participer aux travaux de la maison. Vous avez déjà compris, il s'agit de les utiliser, d'utiliser leurs mains pour qu'ils contribuent de façon manuelle. Il s'agit de travailler, il s'agit de faire des choses de leurs mains. Amenez-les à faire de nouvelles expériences. Est-ce qu'ils vont aller, par exemple, apprendre la coiffure, la couture, je sais pas, la menuiserie, je dis n'importe quoi. Amenez-les à faire de nouvelles expériences qui sont en dehors des livres et des cahiers. Des choses qui vont leur donner des connaissances pratiques. C'est des choses qui vont rendre leurs vacances belles, évidemment, si vous pouvez voyager. Envoyez-les en vacances quelque part, juste que ce soit un endroit assez sécurisé, mais envoyez-les changer un peu d'air. Ils seront très contents lorsqu'ils vont revenir. Voilà, coach Micheline Sabet. Alors, dans le sondage, on a tâches ménagères à la maison, 50%, activités ludiques en extérieur, 30%, préparation de l'année scolaire prochaine, 20%. Vous voyez, il y a d'autres qui sont encore dans les cahiers, 20% oui. quand même. Est-ce que c'est important de ne pas perdre... Alors, Bougui, on est presque à la fin, on n'aura même pas le temps pour notre prestation, mais on ne sait jamais, tu peux finir là. Tu vas enlever rapidement ton micro parce